Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir à quelque chose qui affecte la vie de beaucoup d'entre nous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre argent semble disparaître si rapidement, comme s'il était dévoré par quelque chose d'invisible? Avez-vous déjà remarqué que même si vous travaillez dur, faites de votre mieux pour économiser et gérer vos ressources, vos dettes semblent ne faire qu'augmenter, comme si une force invisible vous tirait vers le bas? Ou vous êtes-vous déjà senti entouré de personnes qui, au lieu de vous soutenir, semblent vouloir profiter de vous, même lorsque vous parvenez à peine à répondre aux besoins fondamentaux de votre maison? Ces questions sont plus courantes que nous l'imaginons, et c'est peut-être votre réalité aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle est que, tout au long de cette vidéo, nous explorerons ensemble ces signes profonds qui peuvent révéler comment votre argent et vos finances sont détruits spirituellement. Oui, c'est vrai. Il existe un aspect spirituel qui peut influencer directement votre vie financière. Et, en même temps, nous découvrirons comment la foi, la sagesse biblique et les enseignements du bien-aimé Padre Pio peuvent être une puissante source de véritable transformation. Si vous avez déjà ressenti ce vide, cette frustration de voir vos ressources disparaître, comme si elles vous échappaient des mains, et que vous cherchez des réponses qui ont du sens, qui apportent paix et soulagement, alors vous êtes au bon endroit. Il est possible que ce sentiment de perte et d'instabilité soit le signe que le moment est venu d'agir spirituellement pour protéger ce que vous avez et ce que vous voulez encore réaliser, avec la force de Dieu à vos côtés. Aujourd'hui, nous allons approfondir chacun de ces signes, apportant lumière et espoir afin que vous puissiez identifier ce qui doit changer et ainsi trouver une voie sûre pour votre vie financière. Rappelez-vous, Jésus a dit dans Jean 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance ». C'est un appel pour nous tous, et s'il existe une abondance promise par le Christ, il est temps de la rechercher à cœur ouvert. Avant de continuer, je vous demande d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager votre expérience dans les commentaires. Parlez-nous des défis que vous avez rencontrés au cours de votre cheminement spirituel et de la façon dont la foi a été un pilier dans votre vie. Renforçons notre communauté en nous aidant mutuellement à grandir dans la foi et la connaissance. Chaque commentaire de votre part est un témoignage qui peut inspirer quelqu'un d'autre et transformer des vies. Le premier signe est que votre argent s'épuise rapidement, comme s'il était dévoré. Combien de fois avez-vous eu le sentiment que votre argent disparaissait, comme si quelque chose d'invisible dévorait le fruit de votre travail? Peu importe combien vous essayez, économisez et essayez de tout garder sous contrôle, il semble que cela ne soit jamais suffisant. Cette expérience peut être plus que de simples difficultés financières, cela peut indiquer un problème spirituel qui a un impact sur votre vie matérielle. La Bible nous en parle très clairement dans Malachie 3, 11, où Dieu promet, « Et à cause de vous, je réprimanderai celui qui dévore, afin qu'il ne consomme pas le fruit de votre terre. » Ce verset révèle qu'il existe une protection divine sur nos biens et nos moyens de subsistance, mais il suggère également que, lorsque nous ne sommes pas spirituellement alignés, nous pouvons ouvrir les portes à l'ennemi pour détruire ce que nous avons accompli avec tant d'efforts. Ce dévoreur représente tout ce qui aspire notre prospérité et notre paix, nous empêchant de jouir de ce que Dieu désire pour nous. La réflexion ici est profonde, mettons-nous, tout au long de notre parcours, notre confiance là où nous devrions le faire? Il est souvent facile de tomber dans le piège d'être trop attaché aux biens matériels, aux résultats financiers et à ce que nous avons en banque. Et plus nous faisons confiance uniquement à nos forces, plus nous nous éloignons de la véritable source d'abondance, qui est Dieu. Padre Pio, exemple de foi et de détachement, nous a toujours enseigné l'importance de dépendre entièrement de Dieu. Il a dit, « Détachez-vous des biens matériels et dépendez de Dieu ». Ce conseil fait écho à la sagesse biblique et nous rappelle que notre sécurité ne réside pas dans l'argent ou les biens, mais en Dieu, qui est le pourvoyeur de toutes choses. Lorsque nous nous laissons impliquer uniquement par des préoccupations matérielles et oublions de rechercher la paix qui vient de la confiance dans le Seigneur, nous ouvrons des brèches pour que le dévoreur agisse dans nos finances. Il est courant que les gens, en quête de stabilité, vivent une vie entièrement centrée sur le travail et l'accumulation de biens, oubliant de nourrir leur propre âme. Mais la vérité est que cette précipitation incessante ne conduit qu'à l'épuisement et à un sentiment de vide. Comme le dit le psaume 127, 1-2, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si le Seigneur ne garde pas la ville, la sentinelle veille en vain. Il ne vous servira à rien de vous lever tôt le matin, de vous reposer tard, de manger le pain des douleurs. » C'est un avertissement pour ne pas compter uniquement sur nos propres forces. Padre Pio croyait que la véritable abondance venait d'un cœur aligné sur la volonté de Dieu. Il nous rappelait constamment le pouvoir de la prière et du lâcher-prise. Lorsque nous faisons confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie, y compris nos finances, nous commençons à expérimenter une paix que l'argent ne peut acheter. Il a dit, « Priez, ayez foi et ne vous inquiétez pas », cet enseignement semble simple, mais il constitue une clé spirituelle puissante pour traiter les problèmes matériels. Et vous vous demandez peut-être, comment cela s'applique-t-il à moi?
La réponse est, regardez à l'intérieur et évaluez où vous avez placé votre confiance. Si vous avez l'impression que l'argent vous échappe constamment, il est peut-être temps de réfléchir à l'état de votre lien spirituel. Lorsque nous accordons la priorité à Dieu et cherchons à faire sa volonté, nos vies sont organisées différemment. Le Seigneur nous aide non seulement à prospérer, mais il nous protège également du dévoreur, nous donne la sagesse pour gérer nos ressources et nous guide vers une vie d'épanouissement. Ce processus n'est pas facile, cela exige la délivrance et la foi. Cela nécessite d'abandonner tout contrôle et de faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances ne semblent pas favorables. Padre Pio nous a appris que plus nous faisons confiance à Dieu, plus il agit dans nos vies. Cet enseignement est particulièrement important dans les moments où nous avons l'impression que tout échappe à notre contrôle. N'oubliez pas, lorsque notre vie spirituelle est en harmonie, les bénédictions affluent plus naturellement. Et à partir de cette compréhension, je vous invite à prier et à réfléchir. Est-il temps de revoir vos priorités ? De remettre Dieu au centre de votre vie, y compris en matière de finances? En faisant ce pas de foi et en plaçant votre confiance en Dieu, vous pourrez vivre une nouvelle phase, dans laquelle votre argent ne sera plus dévoré, sans explication, mais sera béni et multiplié. Après tout, Dieu est un Père aimant et veut nous voir prospérer, tant que notre prospérité repose sur une fondation solide, notre foi en lui. Le deuxième signe est que, quels que soient vos efforts, vous ne parviendrez pas à sortir du gouffre de la dette. Combien de fois avons-nous eu l'impression d'être dans un cycle sans fin, essayant désespérément de nous sortir de nos dettes, mais sans succès? C'est comme être piégé dans un puits, où chaque tentative de grimper semble nous enfoncer encore plus profondément. Et quels que soient les efforts que nous déployons, nous nous retrouvons dans une lutte constante, sans voir d'issue. Ce fardeau de la dette, en plus de générer de l'inquiétude, peut aussi être un fardeau spirituel, drainant notre paix et notre joie. Alors que tout semble échouer, la Bible nous rappelle la réalité spirituelle de ce problème dans Proverbe 22, 7, « Le riche domine sur les pauvres, et l'emprunteur est le serviteur de celui qui prête. » Ce verset révèle l'esclavage de la dette et comment elle peut nous rendre dépendants, tant émotionnellement que spirituellement, de ce que nous devons. S'endetter sans limite, dans certains cas, c'est comme signer un contrat de soumission qui nous engage et nous empêche de progresser. Lorsque nous dépendons exclusivement de ressources financières dont nous ne disposons pas, nous courons le risque de tomber dans un cycle qui nous éloigne du but que Dieu a pour notre vie, une vie de liberté et de confiance en lui. C'est à ce stade que l'enseignement de Padre Pio devient une précieuse source de sagesse et de consolation. Padre Pio nous a toujours encouragés à rechercher la paix en Dieu et à faire toutes choses honnêtement et justement, en remettant notre situation financière entre les mains de Jésus. Il croyait profondément qu'en alignant nos pas sur les valeurs de l'Évangile et avec une vie intègre, Dieu agit en notre faveur, ouvrant des chemins et apportant des solutions. Padre Pio a compris que le désespoir et l'inquiétude excessive face à l'endettement peuvent être un piège spirituel qui nous éloigne de notre foi et nous place sous l'ombre du doute et de la peur. Il disait toujours, « Priez, faites confiance et soyez patients ». Cet enseignement nous invite à regarder notre vie financière avec sérénité et à chercher dans la prière la force d'endurer et de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est le moyen de trouver la paix, même au milieu des difficultés. De plus, ce conseil nous rappelle également que notre libération du gouffre de la dette est directement liée à notre fidélité à Dieu. Lorsque nous plaçons notre vie financière sous la protection et la direction divine, Dieu nous accorde le discernement et la sagesse pour agir. C'est le moment de regarder nos décisions passées et de voir si nous vivons selon les principes de l'Évangile. Sommes-nous prudents dans nos dépenses? Cherchons-nous à satisfaire uniquement des besoins réels ou tombons-nous dans le piège du consumérisme? Réfléchissez, de quoi avons-nous réellement besoin pour vivre dans la dignité et la paix? Padre Pio nous enseigne que la patience et la persévérance en Dieu sont fondamentales pour quiconque veut sortir du gouffre des dettes. Ce n'est pas un chemin immédiat, mais c'est une transformation qui se construit jour après jour, avec la confiance que le Seigneur est à nos côtés. Rappelez-vous, Dieu connaît notre cœur, nos intentions et ce dont nous avons réellement besoin. Il n'ignore pas la souffrance de ses enfants et n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Dans les moments difficiles, nous sommes appelés à prendre de sages décisions, à rechercher une direction spirituelle et à transformer notre relation avec l'argent. Cette transformation implique de comprendre que l'argent est un moyen et non une fin. La paix que nous recherchons tant ne vient pas de ce que nous possédons, mais de la façon dont nous nous rapportons à ce que nous avons. Padre Pio savait que cette paix intérieure est le véritable trésor, et qu'en plaçant notre confiance en Dieu et en agissant honnêtement, nous expérimentons une liberté qu'aucun argent ne peut acheter. Alors si vous vous trouvez dans cette situation aujourd'hui, souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une invitation de Jésus pour nous à lui remettre nos fardeaux, nos soucis et les dettes qui pèsent sur nous. En recherchant cet abandon, nous permettons à Dieu d'agir dans nos vies et de nous guider sur des chemins de renouveau et de libération.
Enfin, je souhaite souligner l'importance de rester ferme dans notre foi et de croire que Dieu a un dessein pour chaque défi auquel nous sommes confrontés. La dette ne doit pas nécessairement être la fin, mais elle peut être le début d'une nouvelle phase de transformation et de croissance spirituelle. Lorsque nous prenons la décision d'agir conformément à la vérité et à la justice, comme Padre Pio nous l'a enseigné, nous faisons de la place pour que la grâce de Dieu entre dans nos vies et nous libère. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez des dettes, sachez que la solution commence par votre foi et votre engagement à rechercher la vérité. Priez, faites confiance et soyez patients. La grâce de Dieu est à votre portée, avec elle, viendra la force de vous lever et de marcher vers la liberté financière, avec la paix dans le cœur et l'espoir pour l'avenir. Un troisième signe est celui des personnes malveillantes qui vous entourent et qui cherchent à vous enlever le peu que vous possédez. Combien de fois avez-vous senti que certaines personnes autour de vous semblaient se rapprocher juste pour en profiter ? C'est comme si sa présence avait un but caché, cherchant toujours quelque chose mais n'offrant jamais une véritable amitié, un soutien ou un encouragement spirituel. Il s'agit d'une expérience douloureuse et épuisante qui peut nous rendre vulnérables émotionnellement et spirituellement. De plus, cette présence négative peut miner notre foi, nos valeurs et même nous conduire à des décisions qui nuisent à notre marche avec Dieu. La Bible nous met clairement en garde contre le danger de ces mauvaises influences. Dans 1 Corinthiens 15, 33, il est écrit « La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs ». Ce passage nous rappelle que, aussi fermes que nous soyons, les mauvaises influences peuvent nous empêcher d'atteindre le but que Dieu a pour nous et la paix qu'il désire pour nos vies. Le malin utilise souvent ces entreprises pour détourner notre attention de ce qui compte vraiment, semant la confusion et essayant de détruire ce que nous avons construit avec tant d'efforts et de foi. Ce troisième signe est donc un avertissement pour observer attentivement qui nous permettons de faire partie de nos vies. Il y a des gens qui peuvent nous empêcher de trouver la paix, qui nous amènent au stress et à l'inquiétude et qui nous encouragent à suivre des chemins qui, petit à petit, nous éloignent de notre foi et de notre intégrité. Et ces présences peuvent être des signes spirituels dont nous avons besoin pour revoir avec qui nous marchons. Padre Pio, avec sa profonde sagesse spirituelle, nous a enseigné l'importance d'être prudent et de bien choisir nos amitiés. Il a dit « Détournez-vous de ceux qui affaiblissent votre foi ». Ce conseil est essentiel, car, en tant que croyants, nous devons protéger ce qu'il y a de plus sacré en nous, notre foi, notre paix et notre communion avec Dieu. Lorsque nous permettons à des personnes malveillantes de rester dans nos vies, nous pouvons leur ouvrir la porte et drainer notre énergie et même nos ressources. Souvent, ces personnes entrent dans nos vies comme si elles ne voulaient rien, mais petit à petit, elles nous enlèvent ce que nous valorisons, y compris notre paix. Ces personnes peuvent même nous faire détourner notre attention de notre objectif. Ils peuvent nous inciter à prendre des décisions hâtives, à rechercher des solutions faciles qui nous éloignent de la vérité et des enseignements de Dieu. Combien de fois nous retrouvons-nous à prendre des mesures irréfléchies, allant à l'encontre de nos principes, juste pour plaire ou satisfaire quelqu'un ? Lorsque nous nous entourons de personnes qui ne partagent pas nos valeurs et notre foi, nous courons le risque de nous éloigner de notre véritable identité en Christ. Il est donc important que nous soyons fermes dans notre foi et recherchons des amitiés et des partenariats qui nous encouragent à grandir spirituellement. Cela ne veut pas dire que nous devons être froids ou indifférents envers ceux qui ont besoin d'aide, mais il est essentiel de discerner qui est dans notre vie pour nous aider à grandir et qui est juste pour nous détourner du chemin. Padre Pio, avec son cœur compatissant, a toujours cherché à aider les autres, mais il savait aussi quand il était nécessaire de se retirer pour préserver sa propre foi et sa mission. Il a compris que notre vie est un don précieux et que nous devons la protéger des influences qui ne viennent pas de Dieu. Si vous remarquez que les gens autour de vous agissent de manière intéressée, vous drainant du bien et vous éloignant de Dieu, priez pour eux, mais priez aussi pour vous-même, en demandant du discernement pour savoir qui doit rester dans votre vie. Un véritable ami est celui qui fortifie votre foi, qui vous soutient dans les moments difficiles et qui recherche votre bien, et non celui qui met des obstacles sur votre chemin ou qui met de l'angoisse dans votre cœur. Jésus, dans sa sagesse, a toujours cherché à marcher aux côtés de ceux qui voulaient suivre la vérité. Il nous a appris à aimer tout le monde, mais il nous a aussi donné l'exemple qu'il est nécessaire de discerner ceux qui peuvent avoir une influence négative. Dans Matthieu 7, 6, Jésus nous dit « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Cet enseignement nous montre que, dans certaines situations, il est sage de protéger ce que nous considérons comme le plus sacré et de ne pas gaspiller notre énergie avec ceux qui ne valorisent pas nos valeurs et notre foi. Alors, chers frères et sœurs, réfléchissez aux personnes qui font partie de votre vie. Demandez-vous s'ils contribuent réellement à votre croissance spirituelle et renforcent votre foi. Êtes-vous entouré de personnes qui vous apportent la paix et la motivation pour avancer avec Dieu, ou de personnes qui drainent votre énergie et détournent votre attention de ce qui compte vraiment ? N'oubliez pas, Dieu veut que nous ayons des relations saines et que nous grandissions aux côtés de personnes qui partagent notre foi et nos valeurs.
Laissez le Saint-Esprit vous guider dans cette réflexion, et puissiez-vous avoir le courage et la sagesse de supprimer toute influence qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, votre vie sera un sol fertile où les bénédictions de Dieu pourront fleurir, sans être étouffées par des personnes qui ne respectent pas ou ne partagent pas vos valeurs. Un quatrième signe est que vous n'êtes plus en mesure de fournir à votre maison les éléments essentiels à votre survie. C'est sans aucun doute l'un des signes les plus inquiétants qui ébranle le plus notre foi, car il touche au cœur de notre responsabilité de père, de mère et de pourvoyeur. La maison est l'un des dons les plus précieux que Dieu nous a donnés, et c'est là que nous expérimentons la présence de Dieu dans la famille, un lieu qui devrait être de paix, de sécurité et de subsistance. Lorsque l'on commence à se rendre compte que même les produits de première nécessité, le pain quotidien, les vêtements, ce qui est nécessaire au bien-être de la famille deviennent rares, il est naturel de ressentir des sentiments d'impuissance, de frustration et souvent, de désespoir. Dans des moments comme ceux-ci, la Bible nous apporte un message d'espoir. Dans Matthieu 6, 26, nous lisons « Regardez les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. N'as-tu pas beaucoup plus de valeur qu'eux » Ce verset nous invite à regarder notre foi et la confiance que nous avons dans les soins de Dieu. Il nous rappelle que, si Dieu prend soin des oiseaux et de toute la création, comment ne peut-il pas prendre encore plus soin de ses enfants ? Il s'agit d'une promesse divine selon laquelle nous ne sommes pas seuls, même lorsque les temps sont difficiles et que les ressources semblent insuffisantes. Padre Pio, avec sa foi profonde, nous enseigne que c'est dans ces moments-là que nous devons nous donner pleinement à Dieu. Il disait toujours « Priez, ayez foi et ne vous inquiétez pas », c'est une phrase simple, mais elle véhicule une profonde confiance dans la providence divine. Lorsque nous remettons nos difficultés entre les mains de Dieu et mettons de côté les soucis excessifs, nous lui permettons d'agir dans nos vies et d'apporter des solutions qui dépassent souvent ce que nous pouvons imaginer. Cette livraison n'est cependant pas une tâche facile, cela nécessite une foi mûre, une confiance totale dans le fait que Dieu fournira ce qui est nécessaire au bon moment. Ce processus de confiance et d'abandon entre les mains de Dieu est libérateur. Lorsque nous mettons de côté la peur et l'angoisse, nous trouvons une paix qui transforme notre maison en un véritable sanctuaire, même au milieu des difficultés. Le souci constant de subsistance et de rareté peut souvent créer un environnement tendu à la maison, où chaque dépense suscite des inquiétudes et chaque achat semble être un fardeau. Cependant, à mesure que nous cultivons cette foi inébranlable, notre environnement familial se transforme et la paix de Dieu commence à régner. En regardant la vie de Padre Pio, nous apprenons la valeur de faire confiance à Dieu sans réserve. Padre Pio n'a pas seulement prêché sur la providence divine, mais il a vécu cette vérité dans son propre cœur. Il savait que chaque personne, chaque famille est précieuse aux yeux de Dieu et que le Seigneur connaît chacun de nos besoins. Padre Pio nous enseigne que même quand tout semble rare, nous pouvons quand même expérimenter l'abondance spirituelle et la paix qui viennent de la foi. En tant que parents et tuteurs, nous nous sentons souvent dépassés, comme si toute la responsabilité reposait uniquement sur nous. Mais la vérité est que lorsque nous remettons tout à Dieu, nous allégeons le fardeau que nous portons et lui permettons d'intervenir dans nos vies. Remettre nos problèmes et nos difficultés à Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et d'humilité. C'est reconnaître qu'il y a une limite à ce que nous pouvons faire et que seul Dieu peut pourvoir pleinement et parfaitement. De plus, en faisant confiance à Dieu, nous donnons un exemple puissant à nos enfants et à notre famille. Lorsque nous vivons notre foi de manière authentique, notre maison devient un lieu où la présence de Dieu est ressentie et vécue. Les enfants qui grandissent dans un foyer de foi apprennent dès leur plus jeune âge à faire confiance à Dieu et à comprendre que, même dans les moments difficiles, la foi est notre rocher. Cela les renforce pour affronter les défis de la vie avec courage et espoir. Padre Pio nous enseigne que la prière est la première étape pour transformer cette réalité de pénurie en abondance spirituelle. Il a déclaré « La prière est la meilleure arme dont nous disposons, c'est la clé du cœur de Dieu ». Par conséquent, au lieu de nous laisser consumer par l'inquiétude, nous devons rechercher une prière constante, demandant à Dieu de bénir notre maison et de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre dans la dignité et la paix. La prière transforme notre vision, nous aide à voir au-delà des difficultés et nous donne la force d'affronter l'adversité avec foi. Enfin, il est également important de réfléchir aux décisions que nous prenons et à ce à quoi nous accordons réellement la priorité dans nos vies et à la maison. Cherchons-nous la vraie paix qui vient de Dieu ou sommes-nous influencés par des préoccupations excessives concernant les biens matériels ? C'est le moment de s'abandonner à Dieu et de lui demander de nous guider et de nous donner le discernement pour savoir ce qui est essentiel et ce qui peut être laissé de côté. En période de difficultés financières, il est naturel que des doutes surgissent, mais rappelez-vous, Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Il est un Père aimant, et notre maison, lorsqu'elle s'abandonne à lui, devient un espace où fleurissent la foi, l'espérance et la paix. Alors si vous vivez ce quatrième signe, sachez que Dieu est à vos côtés. Déposez vos soucis au pied de la croix, ayez confiance qu'il pourvoira à vos besoins et faites de votre foi un bouclier contre le désespoir.
Et que l'exemple de Padre Pio, sa confiance et son amour pour la prière nous incitent à persévérer, en nous rappelant toujours que, même lorsque les ressources manquent, l'amour et la providence de Dieu ne font jamais défaut. La Bible a la solution à votre problème. Au milieu de toutes les difficultés financières et spirituelles auxquelles nous sommes confrontés, la Bible nous offre espoir et direction. Elle est la source de sagesse qui éclaire nos chemins, montrant que, même si les jours semblent sombres, Dieu a des promesses de bénédiction pour ceux qui ont confiance en lui. Peu importe l'ampleur du gouffre de la dette, combien il est difficile de subvenir aux besoins d'un foyer ou le nombre de personnes mal intentionnées qui tentent de nous contacter, Dieu a la solution et veut nous aider à vivre une vie bénie, pleine et digne. Dans Philippiens 4, 19, nous trouvons l'une des promesses les plus réconfortantes et les plus puissantes de l'Écriture, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». Ce verset ne concerne pas seulement les besoins matériels, mais tout ce dont nous avons besoin, la paix, l'espoir, la force et le discernement. Lorsque nous comprenons que Dieu est la source de toute provision et qu'il connaît nos luttes et nos besoins, nous apprenons à nous reposer sur ses promesses, à relâcher le poids que nous portons seuls et à croire qu'il prend soin de chaque détail, sans rien manquer. Padre Pio, avec sa foi inébranlable, nous enseigne également que faire confiance à Dieu est la première étape pour surmonter toute difficulté. Au milieu des difficultés financières, il nous rappelle l'importance du détachement matériel et de la confiance totale dans la puissance de Dieu. Il a dit, « Ne vous inquiétez pas pour demain, vivez votre foi et Dieu s'occupera de tout ». Ce détachement qu'il évoque constitue l'un des plus grands défis, car nous vivons dans une société qui nous encourage constamment à rechercher la sécurité dans les biens matériels. Mais, comme nous le conseille Padre Pio, notre véritable sécurité réside dans la foi, l'amour et la protection de Dieu, et non dans une quelconque somme d'argent. La solution que nous propose la Bible est claire, la foi, la prière constante, le détachement et la confiance. Lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, comme Jésus nous l'a enseigné, toutes les autres choses nous sont ajoutées, Matthieu 6, 33. Cela signifie mettre Dieu au centre de nos vies, y compris de nos affaires financières. Lorsque nous consacrons notre travail, nos décisions et même notre argent à Dieu, il s'occupe de tout et nous aide à gérer sagement, en plus de nous tenir à l'écart des chemins de la perte et de l'endettement. Le soutien des saints, comme Padre Pio, est également essentiel. Ce sont des exemples de vie de confiance totale et d'abandon à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Padre Pio, dans sa profonde communion avec Dieu, a vécu pour nous rappeler que la foi est plus forte que toute adversité. Ces enseignements nous incitent à être courageux, à garder les yeux fixés sur le ciel et à croire qu'avec la prière et la fidélité, nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête. Lorsque nous permettons à la Bible de devenir notre guide, notre perspective sur la vie est transformée. Les difficultés et les problèmes qui semblaient autrefois des montagnes insurmontables deviennent des opportunités de croissance et d'apprentissage spirituel. Dieu utilise ces moments pour nous façonner et nous fortifier. Et lorsque nous nous appuyons également sur les paroles des saints, nous obtenons des exemples pratiques sur la manière de mettre notre foi en action dans la vie de tous les jours. Au fil du temps, nous commençons à réaliser que tout ce qui nous tourmentait et les dettes, les personnes malveillantes, la pénurie est surmonté par la paix et la sagesse que nous offre la parole de Dieu. En confiant notre vie financière à Dieu et en suivant les principes bibliques, nous recevons une nouvelle vision de l'argent et du travail. Nous considérons nos efforts et nos ressources comme des bénédictions qui viennent de Dieu et non comme un fardeau que nous devons porter seuls. Nous en venons à considérer notre argent non pas comme quelque chose que nous possédons, mais comme quelque chose que Dieu nous confie pour que nous le gérions sagement. La foi transforme donc notre cœur et nous aide à gérer les biens matériels de manière équilibrée, sans attachement et avec un profond sentiment de gratitude. Alors, frères et sœurs, ne laissez pas les difficultés financières et spirituelles affaiblir votre foi. La Bible et les enseignements des saints sont le refuge des temps de tribulation. Dieu promet que nous ne manquerons de rien et qu'il est fidèle pour répondre à chacun de nos besoins. Dans les moments les plus difficiles, rappelez-vous que Dieu est la source de toutes les bénédictions et que même lorsque les ressources semblent rares, il travaille en notre faveur. Ayez courage et restez ferme, sachant que votre foi a plus de valeur que n'importe quel trésor terrestre. La prière, la foi et le détachement sont les étapes qui nous conduisent à une relation plus profonde avec Dieu et à une vie plus paisible. Demandez à Dieu d'éclairer votre chemin et de vous aider à voir au-delà de vos difficultés actuelles. Puissiez-vous expérimenter, jour après jour, l'amour et la provision de Dieu comme promis dans ses paroles. Croyez en sa bonté et en sa fidélité et sachez qu'en suivant les enseignements de la Bible et des saints, vous bâtirez un avenir plus sûr, plus béni et plus prospère. Par conséquent, si vous vous trouvez au milieu de difficultés financières ou émotionnelles, rappelez-vous qu'il existe une solution dans la parole de Dieu. Commencez dès aujourd'hui à mettre ces enseignements en pratique. Priez, faites confiance et cherchez à mettre Dieu au centre de toutes vos décisions. Il connaît votre cœur et est toujours prêt à vous aider à gagner chaque bataille. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous pouvons faire un pas résolu vers la transformation spirituelle.
Tout au long de la vidéo, nous comprenons comment certaines forces invisibles peuvent dévorer les bénédictions de nos vies, affectant notre maison, nos moyens de subsistance et notre paix. Nous savons maintenant que tout comme nous devons protéger notre âme, nous devons également protéger ce que Dieu nous a donné, notre travail, nos finances et nos familles. Et quelle protection peut être plus forte que celle qui vient de la foi, de la parole et de la prière? Padre Pio a toujours enseigné que le chemin de la foi n'est pas seulement un refuge contre les moments de détresse, mais un chemin continu de confiance et de détachement. Il a dit que lorsque nous faisons confiance à Dieu et honorons ses enseignements, nous sommes libérés de la peur et du manque. Lorsque nous appliquons cette sagesse, nous trouvons la force de transformer non seulement notre vie spirituelle, mais tous les aspects de notre vie, y compris les défis financiers qui semblaient autrefois insurmontables. Ainsi, nous recherchons ce qui compte vraiment, la paix qui vient de Dieu, la force de résister aux obstacles et la sagesse de toujours marcher vers la lumière divine. Il est temps de s'engager dans une vie pleine et pleine de sens, où les préoccupations matérielles n'ont pas le pouvoir de nous éloigner de notre foi. Alors que nous nous consacrons à la prière et à la confiance en Dieu, il nous guide et nous accorde la grâce d'un cœur détaché et d'un esprit fortifié, prêt à affronter toute adversité. Ainsi, nous cessons de vivre dans la peur et commençons à vivre avec l'espoir et la certitude d'être soutenus. Si vous avez aimé la vidéo et senti que ces mots ont touché votre cœur, aimez, partagez et laissez votre commentaire en nous disant comment ces enseignements résonnent dans votre vie. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, rejoignez-nous pour plus de réflexions et de leçons de foi. Que Dieu bénisse abondamment votre vie, vos rêves et vos finances, et que la protection divine soit toujours à vos côtés.